Deutéronome chapitre 18. On avance petit à petit, mais sûrement sur l'étude du livre du Deutéronome. Deutéronome chapitre 18. Avant de lire notre passage, quelques questions. Qui n'a jamais voulu connaître son avenir à l'avance? Non, ici-bas. Qui n'a jamais voulu savoir ce que demain ou après-demain ou le surlendemain allait lui apporter? Qui n'aimerait pas savoir ce que demain ou après-demain lui réserve? Hein? Qui aimerait? En toute sincérité, qui aimerait? Ok? Alors, demain et après-demain, on ne va pas plus loin. Demain et après-demain, qui aimerait? Quelques personnes. Qui n'aimerait pas? D'autres personnes. Ok, alors, juste pour savoir, celles qui aimeraient savoir ce que leur prépare demain, pourquoi vous aimeriez le savoir? En deux mots. Hein. Pour être prêt quand ça arrive. Pour être prêt quand ça arrive. D'accord. Ceux qui n'ont pas envie de savoir, ne me dites pas pour être prêt quand ça arrive. Hein. Pourquoi vous n'aimeriez pas savoir ce que demain vous réserve? Parce que ça ne nous appartient pas. Voilà. Ça appartient à Dieu. D'accord, parce que ça ne nous appartient pas. Savez-vous à quel moment, j'espère que ça ne nous concerne pas, mais savez-vous à quel moment l'horoscope est le plus lu? En principe, en début d'année. Il y en a qui lisent dans le journal l'horoscope pour la journée. Mais en règle générale, il est le plus lu au moment de la nouvelle année. Parce qu'on a envie de savoir ce que la nouvelle année nous réserve, en espérant qu'elle sera meilleure ou en tout cas moins pire que celle qui vient de se terminer. Alors, vouloir connaître ce qui nous attend n'est pas forcément une mauvaise chose. La mauvaise chose, c'est la manière de savoir ce qui nous attend demain ou après-demain. Parce qu'il n'y a rien de mauvais à se poser la question, j'aimerais bien savoir ce que demain va m'apporter. Qu'est-ce que demain je vais vivre? Qui je vais rencontrer? Il n'y a rien de mal à cela. Ok? C'est la façon dont certaines personnes cherchent qui est mauvaise. Alors, en Deutéronome, vous allez voir où je vais en venir avec ces questions, chapitre 18, à partir du verset 9 jusqu'au verset 19. Deutéronome, chapitre 18, verset 9 à 19. Quand tu seras entré au pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras pas à imiter les abominations de ces nations-là. Il ne se trouvera personne parmi toi qui fasse passer par le feu son fils ou sa fille, ni devin, ni pronosticateur, ni enchanteur, ni magicien, ni personne qui use de maléfices, ni personne qui consulte un sorcier, ni aucun diseur de bonne aventure, ni personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel ton Dieu chasse ces nations devant toi. Verset 13. Tu seras intègre à l'égard de l'Éternel ton Dieu, car ces nations que tu vas déposséder écoutent les pronosticateurs, les devins. Mais pour toi, l'Éternel ton Dieu ne t'a point permis d'agir ainsi. L'Éternel ton Dieu te suscitera un prophète comme moi du milieu de toi, d'entre tes frères, et vous l'écouterez. Suivant tout ce que tu as demandé à l'Éternel ton Dieu en Horeb, au jour de l'assemblée, en disant: que je n'entende plus la voix de l'Éternel mon Dieu, et que je ne vois plus ce grand feu de peur que je ne meure. Alors l'Éternel me dit: ils ont bien parlé. Je leur susciterai un prophète comme toi d'entre leurs frères, et je mettrai mes paroles en sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Et il arrivera que quiconque n'écoutera pas mes paroles, qui dira en mon nom, je lui en demanderai compte. Prions.
Père Céleste, nous voulons te remercier parce que ce matin encore, tu nous fais la grâce de lire ta parole. Et nous voulons te demander une fois encore ce matin, Seigneur, de nous disposer favorablement pour retenir ton enseignement, pour retenir ta parole et surtout la mettre en pratique dans notre vie. Je te prie donc, Seigneur, pour que tu nous rétablisses, tu nous donnes à savoir tout ce que nous devons savoir par ta parole, par ton Fils Jésus-Christ. Aide-nous à vivre une vie qui te plaise, une vie agréable, afin de pouvoir te rendre de bons comptes lorsque tu viendras nous chercher. Seigneur, bénis donc ta parole dans nos vies, dans la vie de tous ceux qui vont écouter cette prédication. Et c'est en ton nom que nous te prions. Amen. Alors dans notre passage, Moïse, plus le temps passe et plus son temps à lui arrive, dans notre passage, Moïse va bientôt mourir. Ce qui veut également dire que le peuple va bientôt prendre possession de la terre promise. Alors Moïse, en tant que serviteur de Dieu, va une fois de plus mettre le peuple en garde contre certaines pratiques occultes des nations qui se trouvent encore dans le pays de Canaan. Au verset 9, nous lisons « Quand tu seras entré au pays que l'Éternel ton Dieu te donne », verset 10, « Il ne se trouvera personne parmi toi, c'est-à-dire devin, pronostiqueur, ni enchanteur, ni magicien, ni personne qui use de maléfices, ni personne qui consulte un sorcier, ni aucun diseur de bonne aventure, ni personne qui interroge les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel ton Dieu chasse ces nations devant toi. » Donc vous l'aurez compris, je l'espère, en tout cas ce matin, c'est entendre la parole de Dieu qui nous avertit contre toutes ces pratiques occultes. Je veux bien admettre qu'il y a certaines de ces pratiques qui sont plus financières et donc ça s'appelle de l'escroquerie. Okay, mais il y en a d'autres qui sont malheureusement réellement occultes. Et donc Dieu nous dit, ne vous approchez pas de ces gens-là. Alors, je ne sais pas si on peut faire une liste, il y a déjà une liste là que le Seigneur donne à travers les paroles de Moïse. Mais par exemple, aujourd'hui, quel serait le genre de personne, en lisant la parole de Dieu, qu'il faudrait éviter? Les astrologues. Qui d'autre? Les voyants. Ceux qui prédisent l'avenir, soi-disant sur les lignes de la vie, en tirant les cartes. Mais à d'autres personnes aussi. À votre avis, lesquelles? Qui peuvent paraître moins occultes. Et il est là le piège aussi. Ceux qui consultent, ceux qui font ça. Alors, ceux qui... Non, pas eux, mais ceux qui, par exemple, consultaient les morts, pour savoir comment ça se passe au-delà. Si un défunt peut apporter une parole de réconfort à la famille qui cherche à rentrer en contact avec un défunt, mais encore d'autres personnes. C'est les médiums, non? Les médiums, d'autres personnes. Vous allez y arriver, ça je vous donnerai. Les guérisseurs. Les guérisseurs, ceux qui, soi-disant, enlèvent le feu. Je ne suis pas en train de dire que ça marche ou que ça ne marche pas. Je dis, par rapport à ce que la Bible dit, de ne même pas avoir affaire à ces gens-là. Peut-être, et je veux bien entendre, que certains diront, oui, mais moi je l'ai fait et ça marche. Peut-être. Mais rappelez-vous de ce qu'on a vu il y a 15 jours, pas la semaine dernière, il y a 15 jours. Vous n'écouterez pas les faux prophètes. Parce que si dans votre assemblée, vous le peuple, il y a quelqu'un de chez vous qui sort et qui annonce des choses et que ces choses arrivent, vous ne l'écouterez pas. Dans ce que nous avons vu il y a 15 jours, Moïse met en garde le peuple et Dieu nous met en garde parce que ces, je ne sais pas si on les appelle, ces enleveurs de feu peuvent enlever la douleur. On n'explique pas. Voilà. Mais ce que je veux simplement dire, c'est que même si c'est vrai, Dieu nous dit, vous ne devriez pas voir ces gens. Je ne dis pas que ça ne marche pas. Je dis, Dieu nous dit, vous ne devriez pas voir toutes ces catégories de personnes. Donc, dans les versets 9 à 14,
Moïse parle de certaines pratiques païennes comme, malheureusement, heureusement il n'y en a plus aujourd'hui, enfin, je l'espère, ou peut-être que si, dans certaines tribus reculées peut-être, mais comme à l'époque, le sacrifice d'enfants, on donnait ses propres enfants, on le sacrifiait pour son Dieu, son idole. Moïse parle de ceux qui interrogent les morts, ou encore de ceux qui prédisent l'avenir. Et il prévient le peuple que ces choses sont une abomination aux yeux de Dieu. Donc croyez-moi, si c'était une abomination à l'époque de Moïse, c'est toujours une abomination aujourd'hui. Parce que comme on l'a vu la semaine dernière, Dieu de l'Ancien Testament nous dit « je ne change pas ». Et que nous dit le Nouveau Évangile, le Nouveau Testament, pardon, je cherche mes mots, « je ne change pas non plus ». Le Dieu de l'Ancien Testament est le même que le Nouveau Testament. Donc s'il nous dit, il y a quelques siècles en arrière, quelques milliers de siècles en arrière, c'est une abomination à mes yeux, aujourd'hui, le 30 septembre 2018, c'est toujours une abomination et ce sera encore demain. Alors posons-nous la question de savoir ce que nous devons retenir des avertissements que Dieu donne par l'intermédiaire de Moïse à son peuple et de ce fait pour nous aussi aujourd'hui. La question qui peut être posée, c'est pourquoi voulons-nous connaître notre avenir, comme vous l'avez dit, alors que nous ne savons même pas si demain nous serons encore là. Alors si on veut pousser le bouchon un peu loin, c'est justement pour savoir si demain je serai encore là. Hein? Pourquoi certains cherchent à entrer en contact avec les défunts? Probablement pour espérer que notre défunt, mari, femme, enfant, frère, sœur, cousin, cousine, je ne sais pas, en espérant qu'il puisse me dire, ou qu'elle puisse me dire, je vais bien, t'inquiète pas, ici tout est bien, tout le monde va bien. Pourquoi ces gens font-ils cela? Ne serait-ce pas pour connaître ce qui ne nous appartient pas? C'est aujourd'hui qui nous appartient. Et hier, c'est fini, ça ne nous appartient plus. Et demain, on ne sait pas si on sera là, donc demain ne nous appartient pas. Ou peut-être qu'inconsciemment, nous voulons être à la place de Dieu. Je dis inconsciemment parce que celui qui ne croit pas en Dieu, enfin souvent, dans la majorité des cas, ce sont les non-chrétiens qui cherchent leur horoscope pour se donner peut-être une certaine assurance, une certaine paix, parce qu'ils n'ont rien sur qui ou sur quoi appuyer leur lendemain, leur assurance, leur vie. Mais malheureusement, je veux croire qu'il y a aussi des gens qui se disent chrétiens et qui pourtant vont faire ce qui est une abomination aux yeux de Dieu. Donc, ce que nous devons retenir, c'est que c'est Dieu qui est aux commandes de tout, du passé, du présent et de l'avenir. Et quand je dis tout, c'est-à-dire que c'est lui qui sait tout de nous, de nos proches. Il connaît chacune de nos pensées avant même que nous les exprimions. Comme nous le dit le psalmiste au psaume 139, verset 4, il dit « Avant que la parole soit sur ma langue, voici, ô Éternel, tu la connaissais déjà tout entière. » Parce qu'il sait tout de nous. Mais on pourrait aussi se demander pourquoi est-ce mal de vouloir connaître notre avenir? Pourquoi est-ce mal d'essayer de rentrer en contact avec les morts? Pourquoi est-ce que Dieu nous l'interdit? Pourquoi est-ce une abomination pour Dieu? Eh bien peut-être parce que ce qui n'est pas de l'escroquerie, pour gagner de l'argent et tromper tout simplement les gens, c'est que derrière tout cela, il y a aussi cette chose qu'il faut retenir. Toutes ces choses qui sont une abomination aux yeux de Dieu viennent de Satan. Tout simplement. Et Satan, vous savez quel est le but pour le chrétien ou pour le non-chrétien? Pour le chrétien, c'est de l'éloigner un petit peu de Dieu. Et pour le non-chrétien, c'est qu'il ne s'approche jamais de Dieu. C'est pour ça que je vais oser dire que parfois, effectivement, on peut avoir l'impression que l'horoscope que j'ai lu aujourd'hui, à la fin de la journée, c'est exactement ce que j'ai vécu aujourd'hui, exactement ce que j'ai eu dans mon horoscope. Je ne dis pas que ça ne marche pas.
Je ne dis pas que ça ne peut pas être une réalité. Je dis que Dieu nous dit, c'est une abomination, ne suivez pas ces pratiques-là, n'allez pas voir ces gens-là. N'oublions pas que Satan cherchera à détourner les enfants de Dieu. Il cherchera à éloigner un peu plus ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur Jésus-Christ. Et malheureusement, je pense qu'il y arrive à travers ces moyens-là. Toutes ces mauvaises choses contre lesquelles Moïse mettait le peuple en garde étaient là pour perdre le peuple. C'est-à-dire que ces mêmes pratiques aujourd'hui sont là pour nous perdre, pour nous éloigner ou pour tenir éloignés encore plus loin ceux qui ne connaissent pas Dieu, parce que ces gens vont s'appuyer sur leur horoscope. Ou peut-être que certains chrétiens diront, moi j'attends la volonté de Dieu, comme je ne la connais toujours pas. C'est pas forcément un péché de lire les horoscopes, et puis c'est juste pour, comme ça, pour rigoler, pour voir ce que l'horoscope dit. C'est comme ça qu'on tombe dans la tentation. Hein. Si Dieu nous met en garde aujourd'hui contre ces pratiques, c'est parce qu'elles sont là pour nous tromper et tromper ceux qui s'y confient. Alors ne nous laissons pas tenter, parce que ni les étoiles du ciel, ni les horoscopes, ni les cartes, ni les voyants ne dirigent nos vies. Dieu seul a autorité sur toute chose. Dieu seul a autorité sur notre vie et sur notre avenir. Lui seul est capable de nous donner tout ce dont nous avons besoin et combler chacun de nos besoins. Et vous savez quel est le meilleur remède contre l'anxiété et contre le fait d'aller voir ce que nous réserve l'avenir à travers les horoscopes, à travers les voyants? C'est de se confier dans le Seigneur. Qu'est-ce qu'on a dit la semaine dernière? Pourquoi vous préoccupez-vous du lendemain? Pourquoi vous demandez-vous comment est-ce que nous allons être habillés? Qu'est-ce que nous allons manger? Qu'est-ce que nous allons boire? Toutes ces choses, ce sont les païens qui le recherchent et qui peuvent éventuellement le rechercher à travers l'horoscope, les voyants, ainsi de suite. Mais nous, les chrétiens, c'est en nous attendant à Christ. Et on attend que Christ pourvoie à nos besoins. Le Seigneur nous disait, regardez les oiseaux du ciel. Ils ne se sèment pas, ils ne moissonnent pas. Est-ce qu'ils meurent de faim? Non. Vous savez, même en ces temps de sécheresse, ils ne meurent pas de faim. Parce que Dieu s'en occupe. Est-ce que vous n'êtes pas plus important aux yeux de Dieu que ces quelques oiseaux à qui il donne à boire et à manger? Satan, lui, c'est notre perte qu'il veut. Il veut nous faire douter des promesses de Dieu. Il veut que nous nous enfermions dans une spirale sans fin. Et vous savez comment s'appelle cette spirale sans fin? L'inquiétude ou l'anxiété. Qu'est-ce que demain va m'apporter? Qu'est-ce que je vais vivre demain et après-demain? Est-ce que ce sera mieux, pire aujourd'hui qu'hier? Qu'est-ce que demain? Qu'est-ce que demain? Qu'est-ce que demain? On ne sait pas si on sera là demain, mais on s'inquiète pour demain, pour après-demain, pour dans un an. Et comme on l'a dit ce matin avec l'étude, Dieu a fixé un jour où Christ va revenir pour juger chaque personne. Ça, c'est une certitude. On ne connaît pas le jour, mais on a besoin d'être prêt pour le jour où Christ reviendra. Et bien ici, c'est exactement la même chose. Pourquoi nous soucier pour demain ou pour après-demain? On doit se confier en Dieu, en l'Éternel qui pourvoit à nos besoins. Que nous ayons 20 ans ou que nous en ayons... Quel âge elle a Janine? Elle va sur 89, je crois. Alors que nous ayons 20 ans ou 90 ans, Dieu pourvoit toujours aux besoins de chacun. Moïse dit au verset 9, « Quand tu seras entré au pays que l'Éternel Dieu te donne, qu'il ne se trouve personne parmi toi, devins, pronostiqueurs, enchanteurs, magiciens, ceux qui usent de maléfices, ceux qui consultent un sorcier, aucun diseur de bonne aventure, ni personne qui interroge les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel ton Dieu chasse ces nations de devant toi. » Verset 15, « L'Éternel ton Dieu te suscitera un prophète comme moi du milieu de toi, d'entre tes frères, vous l'écouterez. » Il n'y a pas quelqu'un dans la Bible qui a dit « vous l'écouterez ». Qui
qui a dit vous l'écouterez? Dieu, qui dit de son Fils, vous l'écouterez. Jusqu'à ce que Christ arrive à sa première venue, Dieu avait donné des prophètes qui annonçaient les ordres, les commandements, la parole de Dieu. C'était des hommes qui étaient là pour dire voilà ce que Dieu dit. Mais aujourd'hui, il n'y en a plus. Aujourd'hui. Même si dans certaines églises, il y en a qui disent lui c'est un prophète. La Bible dit le dernier prophète c'est Jésus-Christ. En Matthieu chapitre 17, verset 5, nous lisons « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. » Quand il vous dit « Pourquoi tu t'inquiètes pour demain? Tu ne sais pas ce que tu vas manger? Tu ne sais pas où tu vas travailler? Peut-être que tu ne sais pas où tu vas dormir? Tu ne sais peut-être pas si tu auras l'argent pour payer ton loyer? Tu ne sais pas si tu auras de l'argent pour acheter de quoi manger? Mais est-ce que ce n'est pas moi qui m'occupe de toi? Est-ce que tu as besoin d'aller voir des gens pour te mentir ou pour te garder un peu plus éloigné de moi parce que tu vas faire confiance à ces gens qui te disent eh bien, dans l'année, vous allez trouver un travail et ça va changer votre vie. Nous voulons être confiants pour l'avenir. Nous voulons vivre une vie paisible sans se soucier du lendemain. Alors écoutons Jésus. C'est lui que Dieu nous donne pour que notre vie repose sur lui et sur ses promesses. Pourquoi est-ce qu'on va chercher d'autres promesses qui ne tiennent pas la route? Pourquoi est-ce que nous ne croyons pas dans les promesses de Dieu? Pourquoi est-ce que nous ne croyons pas dans les promesses de Jésus-Christ? Peut-être parce que les cartes, on les voit les cartes. On voit la boule de cristal. On lit notre horoscope, c'est peut-être plus de concret pour nous, je ne sais pas. L'auteur du livre aux Hébreux nous dit Dieu ayant autrefois parlé à nos pères à plusieurs reprises, en diverses manières, par des prophètes, nous a parlé en ces derniers temps par son Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel aussi il a fait le monde. Et je reviens à Matthieu 17, 5. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le et vous vivrez. Ne l'écoutez pas et débrouillez-vous. Mais ne venez pas vous plaindre après. Qui n'a jamais voulu connaître son avenir? Qui n'aimerait pas savoir ce que demain lui réserve? Comme je le disais, seul Dieu a autorité sur toutes ces choses. Dieu seul a autorité sur notre vie et sur notre avenir. Lui seul est capable de nous donner ce dont nous avons besoin et combler chacun de nos besoins selon sa volonté et non pas selon la nôtre. Et Dieu merci. Dieu est omniprésent. Dieu est omniscient. Dieu est omnipotent, ce qui veut dire qu'il est totalement libre. Dieu ne dépend de personne ni de rien du tout pour faire ce qu'il a envie de faire. Aucun de ses attributs, omniprésent, omniscient, omnipotent, est totalement libre, ne lui font défaut. Et d'ailleurs, s'il n'était pas complètement omnipotent, ou s'il n'était pas complètement omniscient ou omniprésent, est-ce qu'on pourrait se confier en ce Dieu-là? À quoi servirait un Dieu qui serait continuellement mis en échec par les plans et les desseins des hommes, pécheurs? Quel serait l'intérêt d'avoir un Dieu qui verrait ses plans mis en échec à cause des prédictions d'un horoscope ou par ceux qui affirment connaître l'avenir? Moi, je préfère me confier en Dieu et attendre que la journée de demain arrive et demander au Seigneur en me levant le matin, ok Seigneur, tu m'as déjà permis de me lever, ce qui est déjà une bonne chose. Maintenant, prépare-moi à vivre ta journée. Non pas celle que je vais lire dans l'horoscope, parce que l'horoscope, je ne vais pas le lire.
Mais dis-moi ce qu'on va faire ensemble. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Prier, c'est pas parler pendant 2 minutes, c'est parler à longueur de journée avec le Seigneur. Ok Seigneur, on va dans la voiture, on démarre la voiture et on part au travail. Qui va me présenter? Qui tu vas mettre devant moi aujourd'hui Seigneur? C'est ça, nous attendre à Dieu, nous attendre au Seigneur. Un bienfait de la connaissance de Dieu concerne sa souveraineté. Ça veut dire apporter force et réconfort durant les tempêtes qui peuvent balayer nos vies. Parce qu'aucun horoscope, aucun voyant ne peut nous apporter une véritable paix quand nous traversons des tempêtes dans notre vie. Et cette vérité qui concerne la souveraineté de Dieu apporte à notre cœur le soutien nécessaire durant les épreuves. La souveraineté de Dieu nous apportera un profond sentiment de sécurité car il nous dit lui-même, en Ésaïe chapitre 40, versets 25 à 31, il dit: à qui donc me feriez-vous ressembler? Et à qui serais-je égalé? Levez les yeux en haut et regardez qui a créé tout ce que vous voyez, toutes ces choses. C'est moi qui fais sortir en ordre leurs armées, qui les appelle toutes par leur nom. Telle est la grandeur de mon pouvoir et de ma force puissante, car pas une ne manque à m'obéir. Pourquoi donc dirais-tu Jacob, et pourquoi parlerais-tu ainsi Israël? Mon état est caché à l'Éternel et mon Dieu ne soutient plus mon droit. C'est des questions qu'on peut se poser parfois. J'ai l'impression que Dieu ne s'occupe plus de moi. Mais Dieu continue et il dit: ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas entendu? Que je suis l'Éternel, le Dieu d'éternité, qui a créé les extrémités de la terre? Je ne me lasse pas, je ne me fatigue pas, et on ne peut pas sonder mon intelligence. Je donne de la force à celui qui est lassé, qui est fatigué. J'accrois la vigueur de celui qui est affaibli. Les jeunes gens se fatiguent et se lassent. Le jeune homme devient chancelant, mais ceux qui s'attendent à moi reprennent de nouvelles forces. Les ailes leur reviennent comme aux aigles. Ils courront et ne se fatigueront pas. Ils marcheront et ne se lasseront pas. Vous avez envie de témoigner pour le Seigneur? Vous avez envie de faire de l'évangélisation? Vous êtes peut-être fatigué parfois parce que vous avez l'impression que ce que vous distribuez ou les paroles que vous pouvez apporter sont mis complètement de côté. Je donne de la force à celui qui est fatigué, j'accrois la vigueur de celui qui est affaibli. Les ailes leur reviennent comme aux aigles, ils courront, ne se fatigueront pas, ils marcheront et ne se lasseront pas. Comment affronterons-nous les moments difficiles de la vie, les tragédies, le diagnostic d'une maladie grave ou la mort d'un être cher si nous faisons confiance aux horoscopes et à ceux qui disent connaître l'avenir? Il y a dans ce monde beaucoup de personnes qui connaissent des histoires difficiles, des moments insupportables. Et si nous prenions le temps d'écouter toutes ces personnes, les unes après les autres, nous nous rendrions compte qu'elles ont toutes quelque chose en commun. La confusion, l'impuissance et parfois le désir de tout abandonner. Parce qu'on en a jusqu'ici. Peut-être avons-nous même déjà eu ces mêmes sentiments. Peut-être allons-nous les connaître, ces mêmes sentiments. Alors ce qu'il nous faut savoir, c'est que Dieu est au contrôle de toutes choses, et toute chose, c'est aussi notre vie. Alors pour terminer, je dirais que si nous connaissons le Seigneur Jésus-Christ comme notre Seigneur personnel, comme notre Sauveur personnel, alors cette force et cette assurance ne manqueront jamais. Pourquoi? Parce que si nous ne le sommes pas, le Seigneur, lui, est toujours fidèle. Il ne change pas. Ses promesses ne changent pas et ses promesses sont certaines. Alors si parfois nous avons le sentiment d'être perdus, accablés, non compris, ou encore que Dieu lui-même semble être loin de nous, n'oublions pas cette chose, cette vérité. Dieu est souverain. Il dirige toute sa création. Il nous connaît, il nous aime
et prend soin de chacun de ses enfants. Quand tu seras entré au pays que l'Éternel ton Dieu te donne, et j'ai envie de modifier juste ce verset 9. Quand tu seras entré au pays que l'Éternel ton Dieu te donne, quand tu connaîtras le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu ne te tourneras pas vers des devins, pronostiqueurs, ni enchanteurs, ni magiciens, ni personne qui use de maléfices, ni personne qui consulte un sorcier, ni aucun diseur de bonne aventure, ni personne qui interroge les morts. Je rajouterai, ni même ceux qui enlèvent le feu, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel ton Dieu chasse ces nations de devant toi. On connaît le Seigneur, ou plutôt on connaît Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Si nous pratiquions l'horoscope ou toute autre chose, retenez que c'est une abomination aux yeux de l'Éternel. Et aujourd'hui, l'Éternel nous rappelle en nous disant, rejette toutes ces choses avec le plus de force possible. C'est une abomination, c'est Satan qui essaye de vous détourner de la vérité que je suis moi seul. Prions. Père Céleste, nous voulons te remercier parce qu'une fois de plus, à travers l'exemple du peuple d'Israël, à travers la bouche de Moïse, tu les as mis en garde contre ceux qui pourraient se tourner vers ceux qui disent connaître l'avenir, ceux qui cherchent à parler aux morts. Toutes ces choses, Seigneur, tu nous mets en garde également aujourd'hui. Alors nous voulons te demander de nous aider à ce que notre confiance soit seulement en toi et en toi seul. À nous attendre à toi pour la journée d'aujourd'hui et éventuellement la journée de demain si tu nous permets de la vivre. Aide-nous à vivre au jour le jour, à vivre en ta présence, à marcher avec toi, à te parler, à vraiment prendre conscience que nous avons besoin de prendre du temps avec toi. Merci pour ton salut en Jésus-Christ. Merci pour ta grâce, pour ton salut, pour ton amour. Je te prie pour chaque personne ici présente, pour ceux qui nous écoutent. Et je te prie pour que s'il y a des chrétiens qui tombent dans cette tentation, dans ce péché, d'être séduits par l'horoscope ou par toute autre chose qui est une abomination à tes yeux, alors ramène-le sur ton chemin, sur ton sentier, afin qu'il te glorifie. Et c'est en ton nom que nous te prions.